Alors mes chers amis, nous allons aujourd'hui poursuivre le cours précédent. Nous avions commencé la semaine dernière à parler des compliments. Qu'est-ce qu'un compliment? Combien le compliment est urgent? Et aujourd'hui nous allons continuer. Et comme promis, cette fois-ci, Bezrat Hashem, je vais vous dire un très très grand scoop. Vous allez voir Bezrat Hashem, ce scoop-là, il va vraiment être de nature à nous aider à parfaire notre couple. Grâce à ce scoop, nous aurons la solution à énormément de problèmes au sein du couple. La fois précédente, nous nous étions interrogés pourquoi et en quoi le compliment est tellement important. En quoi, grâce au compliment, on va pouvoir parfaire la situation de notre couple. On avait commencé la semaine dernière à évoquer un premier point, à savoir que grâce au compliment, je donne à l'autre la motivation nécessaire à accomplir tout ce qu'il a à accomplir. Je lui donne du punch, je lui donne envie de continuer. Je lui montre que je suis capable d'être attentif aux efforts qu'il a faits. On n'a pas encore expliqué comment doit faire un compliment. Qu'est-ce que doit contenir le compliment? Ça sera dans un autre temps, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, on a déjà évoqué un premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que lorsque je complimente l'autre, il va m'estimer moi-même davantage. Lorsque je suis capable de montrer à l'autre, tu sais combien j'ai de l'estime pour toi, moi je vais lui montrer combien il est important à mes yeux. Plus je vais montrer au conjoint qu'il est important à mes yeux, plus moi-même je serai important à ses yeux, et plus mes propos auront du poids. Le Rav Simcha Cohen raconte qu'un jour il y a une femme qui est venue le voir et qui lui a dit « Rav, mon mari c'est vraiment un mur, c'est une mule, on ne peut jamais le convaincre de rien. À chaque fois que je parle avec lui, j'essaye de le convaincre et je lui apporte des arguments qui sont très intelligents, qui sont sensés. Et lui il n'écoute rien, jamais il se laisse convaincre. Et c'est même pas qu'il réussit à démonter mes arguments, c'est rien. Il n'écoute pas, il n'a pas envie d'écouter, il s'énerve et puis tout compte fait, j'arrive jamais à le convaincre. » Le Rav, qui connaissait le mari et qui savait que c'était un homme intelligent, un homme honnête intellectuellement, il dit à la femme, je peux te poser une question. Est-ce que ton mari, il est au courant du fait que tu as de l'estime pour lui? Est-ce que ton mari sait que tu le considères? Et elle dit, non, je pense pas, parce que la vérité, je ne le considère pas. Je ne sais pas comment lui il pourrait croire que je le considère alors que j'ai vraiment aucune considération pour lui. Dit le Rav à la femme, et comme ça tu veux réussir à le convaincre. Imagine qu'il y a une personne dont tu sais très bien qu'elle n'a pas d'estime pour toi, et que cette personne-là, elle veut te convaincre de quelque chose. Elle veut te demander des services. Tu accepteras? Elle dit non, non, pas du tout. Il dit alors tu vois bien. Quand tu vas chercher à te promener avec une amie, quand tu vas essayer de partager un bon moment avec quelqu'un, auprès de qui tu vas chercher cette chose-là? Auprès de quelqu'un qui a de l'estime pour toi. La preuve, on va à un mariage, dans une salle de réception. Il y a des tables qui nous attendent. Imaginez que ce soit un endroit où il n'y ait pas de place qui soit attitrée à chaque personne avec des petits cartons. Où est-ce que je vais décider de m'asseoir? À quelle table? Eh bien, je vais rapidement regarder où est-ce que mes amis s'asseyent, où est-ce que les gens qui ont de la considération pour moi s'asseyent, et je vais immédiatement aller rejoindre cet endroit-là. J'irai certainement pas m'asseoir là où il y a des personnes qui ne m'aiment pas, là où il y a des personnes qui ne m'apprécient pas, là où il y a des personnes aux yeux desquelles je suis un petit nul. Au travail, je cherche un endroit de travail. Je peux être très bien payé. Si jamais les personnes qui travaillent là-bas ne me considèrent pas, c'est logique qu'au bout de quelques temps, je démissionne, que j'aille chercher un autre endroit, où je serai peut-être moins payé, mais où on sera capable de me donner de la considération, de mettre en valeur les efforts que je fais pour le travail pour lequel je m'investis tant. Dit le Rav à cette femme-là, si jamais ton mari sent que tu n'as pas d'estime pour lui, ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à le convaincre, ne t'étonne pas que lorsque tu parles avec lui, il n'ait aucune envie d'écouter ce que tu as à lui dire, ne t'étonne pas s'il bouge ses oreilles, tu n'as pas d'estime pour lui, et il le sait très bien, et il le ressent très bien.
Donc lorsque on complimente l'autre, lorsqu'on montre à l'autre qu'il est très important, qu'il est très cher à nos yeux, c'est de cette façon-là qu'ensuite, quand on parlera avec lui, il sera attentif à ce qu'on lui dira. Parce qu'il sait qu'on l'apprécie. Il sait qu'on l'apprécie, alors il est prêt à accepter. Et c'est écrit d'ailleurs dans le Pasuk. Shlomo Amelech écrit Al tochach letz pen isnaacha ocheach lachacham veye'eafra. Ça veut dire quoi? Ne fais pas de remontrance au moqueur, au letz. Pourquoi? Pen isnaacha. Parce qu'il risque de te haïr. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ocheach lachacham. Fais des remontrances à l'homme qui est sage, veye'eafra. Et tu obtiendras l'effet inverse, il t'aimera. Pourquoi? Grâce à toi, j'ai pu me reprendre en main. Grâce à toi, j'ai pu me corriger. Pour peu que je sois sage, j'ai envie qu'on m'aide à me parfaire. Et donc, si on fait une remontrance à un homme sage, qui est en disposition d'écoute, non seulement il ne nous haïra pas, mais il nous aimera. Le Shla HaKadosh nous invite à lire ce pasuk de façon différente. Et vous allez voir combien c'est important ce qu'il dit. Il dit Al tochach letz. Lorsque tu viens faire une remontrance à quelqu'un, ne lui dis pas à ta letz, t'es un moqueur, t'es un petit nul, t'es un vaurien. Pourquoi? Pen isnaacha. Parce qu'il te haïra. Je viens voir quelqu'un qui se comporte pas très bien. Je lui dis t'es un nul, t'es un moqueur, t'es un parasite, t'es un vaurien. J'ai aucune chance que ça réussisse. Si je lui montre que j'ai aucune estime pour lui, il ne pourra que me haïr. J'aurais obtenu l'effet inverse de celui qui était souhaité. Alors comment on fait une remontrance? Ocheach la chacham. Lorsque tu fais une remontrance à quelqu'un, dis-lui, chacham, tu es un homme sage. Et alors là, veillez à Afra. Là, il t'écoutera, parce qu'il voit que tu as de l'estime pour lui, parce qu'il voit que tu lui dis, tu es sage, et donc il t'aimera. Il y a deux façons de faire de remontrance. On peut dire à quelqu'un, tu es un petit nul. On peut dire à quelqu'un, tu es quelqu'un de tellement grand et distingué. Tu es quelqu'un de tellement sage, que je ne comprends pas comment tu as pu faire une telle chose. Ça ne convient pas à ta grandeur. Quand on parle comme ça à la personne elle est prête à accepter. Parce qu'on lui a montré qu'on l'aimait, qu'on l'appréciait, qu'on la valorisait. Et c'est exactement l'idée qu'on vient de dire là. Lorsque l'autre voit que je l'aime et que je l'apprécie, et que je lui dis tu es sage, je passe mon temps à lui dire que c'est un sage. Au moment où j'aurai quelque chose à lui dire, il m'écoutera. Pourquoi? Parce qu'il sait que je l'apprécie. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Qu'est-ce qu'on gagne en dehors de cela? À complimenter l'autre? Eh bien, on gagne qu'on a donné à l'autre ce dont il avait besoin. Quand un homme se marie avec sa femme, il lui écrit une ketouba. Et il s'engage à un certain nombre de choses. En deux mots, il s'engage à lui donner ce dont elle a besoin. Et la femme, pareillement, quand elle s'engage à se marier, elle s'engage à apporter à son mari ce qu'elle doit lui apporter. Or, on a déjà expliqué le cours précédent que la chose la plus fondamentale, la plus nécessaire au sein du couple, c'est de donner à l'autre des compliments, de l'estime. Donc si on pose la question à quoi ça sert de complimenter l'autre, on lui donne l'oxygène dont il a besoin. C'est vital. Si on ne donne pas à l'autre de compliments, il peut y avoir d'autres amis qui vont lui donner. Il peut y avoir d'autres personnes. Il n'y a aucune autre alternative. Il faut que le mari lui-même donne de la considération à l'autre. Et lorsqu'on donne à l'autre de la considération, on peut considérer qu'on est marié. Si on est marié, mais qu'on ne se fait jamais de compliments, on peut dire, à mon avis, que le couple n'est pas marié. On vit ensemble, on cohabite, mais on n'est pas marié. Parce qu'on ne donne pas à l'autre le minimum dont il a besoin. On ne se relie pas l'un à l'autre grâce à ces mots importants qui sont des mots de compliment. Et donc on n'est pas marié. Un jour, je donnais un cours sur la communication. Et je disais, un couple qui n'est pas capable de communiquer, c'est un couple qui n'est pas marié. Ils ne sont peut-être pas divorcés, mais ils ne sont pas mariés non plus. Il y a une femme ensuite qui m'a téléphoné et qui m'a dit, Rav, j'ai écouté votre cours et je peux vous dire, ça fait 15 ans que je suis marié. Je viens de comprendre quel était le fond du problème au sein de notre couple. C'est que vraiment, on n'est pas mariés. On habite ensemble. On a eu des enfants ensemble. On essaye tant bien que mal de les éduquer ensemble. Mais on n'est pas mariés. On ne donne pas chacun à l'autre ce dont il a besoin.
Et ça, c'est tous les grands spécialistes en la matière disent. Qu'un couple au sein duquel il n'y a pas de compliments qui sont dits, on peut considérer malheureusement que ce couple n'est pas marié. D'après la halakha, il est marié. Mais il n'y a pas que la halakha. Et d'ailleurs, certains des spécialistes disent, par exemple le Rav Simcha Cohen dit, qu'un couple au sein duquel on ne dit pas au moins 10 compliments par jour, mutuellement, ça veut dire 10 de l'homme vis-à-vis de sa femme et 10 de la femme vis-à-vis de son mari, eh bien, c'est pas un couple. Alors, je ne sais pas combien il faut vraiment être à cheval sur ce nombre 10. Il faut s'amuser à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas non plus si une fois on n'a pas pu en dire 10 mais qu'on a pu en dire 9, est-ce que c'est vraiment critique? Je ne pense pas. Quand on parlera d'ailleurs de la façon dont on doit dire un compliment, vous comprendrez bien qu'il y a des compliments qualitatifs et il y a des compliments quantitatifs. Et que la quantité ne prime pas forcément par rapport à la qualité. Bon, en tous les cas, l'idée est comprise. C'est que c'est quelque chose vraiment d'urgent, quelque chose de vital, quelque chose dont tout un chacun a besoin. Mais j'aimerais aller aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup plus loin que ça. Et vous dire en un mot, et c'est là le scoop que je voulais vous dire, combien, grâce aux compliments, on peut résoudre tous les problèmes qui règnent au sein des couples. Quel est le scoop? Vous comprendrez bien que ce scoop, j'ai pas tellement envie de le dévoiler, mais vu que j'ai compris combien ce scoop était en mesure d'aider les gens, et que mon but ici c'est de vous aider, mes chers amis, d'aider tout le peuple juif. Donc vous pouvez gratuitement le dévoiler. C'est de l'or, c'est un diamant, mais allez-y, diffusez-le parce que vous allez voir combien il va aider. Il y a quelques années, j'étais déjà un rav qui donnait des cours. Je répondais déjà aux questions de halakha. Et voilà qu'il y a un de mes élèves, les plus chers, qui s'est adressé à moi. Et il me dit, Rav, je suis au seuil du divorce. La vérité, j'ai déjà fait tout ce que j'ai pu. J'ai déjà essayé vraiment. C'est soit maintenant, Rav, vous êtes capable de m'aider et de résoudre le problème qu'on a au sein de notre couple, soit je divorce. Il m'a appelé, il était déjà tard, et je comprenais qu'il y avait là un problème grave, profond. Je lui ai dit, viens tout de suite dans mon bureau. Il est venu, il était très tard, et on s'est entretenu. Je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi ton problème? Et il commence à me dire, voilà, j'ai plein de problèmes, rien ne va, mais j'ai un grand problème. Un grand problème, je suis plus prêt à continuer comme ça. Je lui dis, c'est quoi ce problème? Et il me parle d'un problème profond qu'il a, concernant ses relations intimes avec sa femme. Un sujet vraiment extrêmement intime. Je m'étais encore jamais véritablement occupé de couple, et je m'étais certainement jamais occupé de ce genre de problème tellement intime. C'était pas facile pour moi de commencer à m'occuper de ces problèmes-là. Et surtout, j'avais peur de ne pas en être capable. Je l'ai écouté, je lui ai dit, écoute, je reviens vers toi. Et lui, il m'a dit, Raph, c'est soit vous vous occupez de moi, soit je divorce. C'était donc urgent. Le lendemain, je me suis adressé à mon maître, l'une des sommités du peuple juif, le Rav Moïse Sternbuch, Shlita. Et je lui ai dit, voilà Rav, il me connaît très bien. Je lui ai dit, voilà Rav, je vous raconte en 2 mots, il y a un élève qui est venu, il a tel et tel problème. Entre autres, il a un problème très précis concernant des choses intimes. Moi, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans ça. Qu'est-ce que vous me conseillez, Rav, de faire? Je lui ai dit, en plus, j'ai peur de faire plus de dégâts que de réparation. Et en général, mon expérience a pu me prouver que certaines personnes qui ne s'y connaissent pas suffisamment en la matière veulent aider et au contraire causent encore plus de dégâts. J'ai dit au Rav, qu'est-ce que je fais? Je veux m'occuper de lui, je veux l'aider, mais j'ai peur de ne pas en être capable. Peut-être qu'il faut que j'aille faire des études. Et je lui ai dit, il paraît qu'il y a un endroit dans lequel on apprend la matière. On apprend comment résoudre ce genre de problème. Le Rav m'a dit, écoute-moi bien. Moi, je te connais personnellement, tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin d'aller faire des études. Il me dit, pour résoudre ce genre de problème, il y a besoin de 2 choses. Il y a besoin premièrement de Siyata Dishmaya, de l'aide d'Hachem. Et il y a besoin deuxièmement d'une certaine expérience de vie, d'une certaine sagesse. Il me dit, toi je te connais, d'une part tu as cette expérience et cette sagesse, et d'autre part tu auras le droit à l'aide de Dieu. Donc vas-y, occupe-toi de ce couple. Bon, le Rav m'a dit, j'ai dû m'occuper de ce couple.
Je les ai fait venir les deux dans mon bureau. Et évidemment, j'ai demandé à l'homme quels sont tes problèmes. J'ai demandé à la femme quels sont ses problèmes. Les deux m'ont exposé leurs problèmes. Voilà que je leur ai dit, d'accord, je comprends. Donc il y a pas mal de petits problèmes. Et puis il y a un grand problème. J'ai eu à ce moment-là l'idée ingénieuse de leur dire, regardez, on va commencer dans un premier temps à s'occuper des petits problèmes. Et puis ensuite, on s'occupera des grands problèmes. Et donc on a commencé à s'occuper des petits problèmes. Il y avait des problèmes de communication. On a essayé de s'en occuper. Il y avait tous les petits problèmes habituels. Elle se fait pas belle pour moi. Moi, j'aime ce genre de tenue et elle met ce genre de tenue. Et elle aussi n'était pas contente parce que lui, il ne la comprend pas. Lui, il n'est pas prêt à l'écouter. Il y avait les problèmes habituels, ordinaires. On a commencé à s'occuper des problèmes. Toutes les semaines, ils venaient les deux dans mon bureau. Je donnais à chacun des exercices. Toi, tu prends sur toi cette semaine cela, ça va, il n'y a pas de problème, d'accord? Toi, tu prends ça sur toi. Et puis, au fur et à mesure du temps, la relation au sein de ce couple a commencé vraiment à s'intensifier, dans le bon sens. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas, mais généralement, ils venaient me voir, non pas en étant désespérés, mais avec le sourire, en étant vraiment enthousiastes, confiants, et les choses ont commencé à s'arranger. Si les premières fois, il n'y avait que des problèmes qui montaient à la surface, ensuite ça allait mieux, ils étaient sympas, ils arrivaient à parler l'un avec l'autre, ils commençaient à s'apprécier. Au bout de quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 4-5 mois, tout allait très bien. Ils étaient capables de discuter, ils étaient capables d'avancer. Je leur ai dit, voilà mes chers amis, Baruch Hashem, je pense que maintenant vous êtes capables de voler de vos propres ailes. Je vous ai aidé autant qu'il fallait. Maintenant, vous êtes en mesure de pouvoir bien vivre. Simplement, on doit maintenant arriver, avant que je vous laisse, au grand problème. Il y avait un grand problème au début, dont il fallait qu'on s'occupe. Maintenant que tous les petits problèmes sont résolus, on va s'occuper du grand problème. Réaction que j'ai reçue de la part du mari, non Raph, c'est bon, il n'y a plus de problème. Je lui dis, c'est vrai? Il me dit, Raph, tout s'est résolu. Je m'adresse à la femme, je lui dis, ce grand problème-là, il est résolu? Il dit, oui, moi j'ai aucun problème. Je me suis dit, il y a ici un problème. Je fais sortir la femme. Et je m'adresse au mari tout seul, alors que la femme n'entendait rien. Je lui dis, dis-moi, il n'y a plus de problème. Tu m'avais dit que tu allais divorcer tellement que ce problème te dérangeait. Il n'y a plus rien. Tout s'est résolu. Il me dit, Raph, tout s'est complètement résolu. Il n'y a plus aucun problème. Je suis super heureux quand je suis avec elle. Je fais sortir le mari. Je dis à la femme, et toi, ça s'est résolu, ces problèmes intimes là qu'il y avait? Complètement. Il n'y a plus aucun problème. Tout va à merveille. Et ce couple, je peux vous dire que je le suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai l'occasion de leur parler au téléphone fréquemment. Il n'y a plus aucun problème depuis ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas compliqué. Ce fameux grand problème, avec un grand G, avec un grand P, c'était pas un grand problème du tout. C'était un tout petit problème de rien du tout. Simplement, il y avait tellement de problèmes autour. Chaque sujet de discussion, ça devenait un sujet de dispute. Il y avait tellement de cris et de problèmes. Il y avait tellement de manque de communication que ce petit problème-là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Le mari se disait, on ne peut rien faire avec elle. Parler avec elle, on ne peut pas. Échanger avec elle, on ne peut pas. Au moins, au point de vue de la relation intime, que ça se passe bien. Si même ça, on n'a pas, je divorce. Dès lors que tous les problèmes autour se sont résolus, dès lors qu'ils ont su comment faire pour discuter, pour s'apprécier, à ce moment-là, tous les problèmes ont été résolus. Même celui-là. Non seulement parce que ce problème-là, même s'il existait encore, il les dérangeait beaucoup moins, mais en dehors de ça, même ce problème-là, ils ont été capables de le résoudre ensemble. Parce que dorénavant, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble. Lui, il voulait faire plaisir à sa femme voulait lui faire plaisir. Donc ils ont trouvé un point d'entente. Et donc ils ont tout résolu. Et depuis ce jour-là, mes chers amis, à chaque fois que je dois m'occuper de couple, je procède de la sorte. Et ça marche. Bien sûr, grâce à l'aide de Dieu, comme a dit le Rav Steinbourg. Mais ça marche. Au lieu de commencer par les grands problèmes, on commence par les petits problèmes. Parce que c'est ces petits problèmes-là qui génèrent les grands problèmes. Pourquoi je vous dis tout ça, mes chers amis? Pour que vous compreniez bien que la plupart du temps, au sein des couples, lorsqu'il y a des problèmes, ça peut être des grands problèmes, ça peut être des problèmes moyens, ça peut être des problèmes immenses sous lesquels on croule. Le grand problème provient du fait qu'il n'y a pas une bonne ambiance à la maison. Plus on va être capable de créer une bonne ambiance à la maison,
plus la femme va être joyeuse parce qu'elle sait que son mari l'aime et lui fait confiance. Plus l'homme va être joyeux parce qu'il sait que sa femme lui fait confiance et qu'elle l'aime et qu'elle l'estime. Plus l'ambiance à la maison sera positive. Et plus l'ambiance à la maison sera positive, moins il y aura de problème. Pourquoi les compliments sont tellement urgents? Parce que c'est grâce aux compliments qu'il y a une bonne atmosphère. Avouez-le. C'est pas la même chose quand on est un couple au sein duquel il y a sans arrêt des compliments qui sont dits, ou lorsqu'on est dans un couple, on n'est jamais capable de discuter ni de communiquer. C'est tellement important le compliment. Et là, on a bien compris que si on veut vraiment qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes qui émergent, et que même les problèmes déjà existants se résolvent, la solution est là. Créons, générons une atmosphère bienfaisante à la maison. Une atmosphère dans laquelle on aime être à la maison. Que lorsque le mari rentre du travail, il soit joyeux d'être à la maison. Il est dans un endroit protégé, dans un endroit chaleureux, dans un endroit dans lequel on l'apprécie, un endroit dans lequel on lui dit des mots gentils. Et la femme, pareillement. Faites en sorte, messieurs, que lorsque votre femme rentre à la maison, que lorsqu'elle est à la maison, elle sache qu'elle est chouchoutée, qu'elle est adorée, qu'elle est aimée. Et de cette façon-là, on évite les problèmes. Voilà le scoop, je vous assure, mes chers amis. Essayez. Vous allez voir, c'est magique. Ça marche. Et d'ailleurs, à chaque fois que je dois m'occuper d'un couple, généralement, lorsque j'interroge les conjoints, quel est votre problème? Monsieur a toute une liste de problèmes, madame a toute une liste de problèmes. Ça arrive quelquefois que la femme dise « Moi, je sens qu'on ne me fait pas assez de compliments sur ce que je fais. » Ça arrive que le mari me le dise. Pas tout le temps. Je peux vous dire que même lorsque le mari ne me le dit pas, même lorsque la femme ne me le dit pas, le premier exercice que je donne au couple, c'est cet exercice-là. Je dis au mari, s'il te plaît, fais des compliments à ta femme. Madame, fais des compliments à ton mari. Et je leur donne un exercice. Je leur dis combien de compliments faire. Comment faire des compliments. Pourquoi? Pourtant, ils ne se sont pas plaints de cela. La réponse est, ils ne se sont pas plaints. Peut-être qu'ils ont du mal à ressentir que c'est ça le problème. Mais généralement, c'est un problème qui existe au sein des couples. Et lorsqu'on est capable de résoudre ce problème, les autres problèmes se résolvent. Donc lorsque je veux faire en sorte qu'un couple puisse réussir, qu'on puisse déjà préparer le terrain pour pouvoir ensuite progresser, le premier point que j'invite au conjoint à adopter, c'est le point des compliments. Lorsqu'on fait des compliments, ensuite, les autres problèmes peuvent se résoudre de façon beaucoup plus simple. Et généralement, d'ailleurs, je leur dis, ça va vous paraître un petit peu rigolo, ils me disent comment on peut trouver des compliments à faire. Parfois, je leur dis, vous savez quoi? Complimentez l'autre d'avoir complimenté. En général, on s'occupe de couple. Et puis, je leur dis, allez, toi, fais des compliments à ta femme. Au tout début, c'est un petit peu rigolo. Ah, tu me fais un compliment parce que c'est le Rav qui t'a dit. C'est pas grave, on s'habitue rapidement à ça. Mais le point, c'est dire à l'autre, je sais que c'est difficile pour toi de me faire des compliments, mais tu l'as malgré tout fait. Je te complimente de cela. Comprenez un petit peu l'état d'esprit. Et ça, c'est un point important. Lorsque dans une maison, il y a une bonne atmosphère, généralement, il y a beaucoup moins de critiques qui sont dites. Pourquoi? Tout d'abord parce que le conjoint sent que ce n'est pas le moment de faire une critique. Il est rentré à la maison, on l'accueille gentiment, de façon chaleureuse. Il aurait aimé faire une critique, mais il se dit, c'est pas le moment maintenant. C'est pas le moment, je suis tellement bien, ma femme elle est souriante, elle m'apprécie. Maintenant je vais lui faire une critique, maintenant je vais la pincer. C'est pas le moment. Je garderai les critiques pour les moments où de toutes les façons on sera fâché. Vous comprenez donc que lorsqu'il y a une bonne atmosphère à la maison, une atmosphère agréable, une atmosphère dans laquelle on apprécie l'autre, il y a beaucoup moins de critiques, il y a beaucoup moins de disputes. Parce qu'à chaque fois on sent c'est dommage, c'est pas le moment. Mais plus que ça. La plupart du temps, pourquoi on se critique les uns les autres? Quelquefois, par exemple, on a l'impression que l'autre, c'est vraiment un gamin, notre conjoint. C'est un gamin, il nous critique pour rien du tout. Et puis il trouve des petits machins de rien du tout pour nous critiquer. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi, c'est un gosse? En fait, c'est pas que c'est un gosse. C'est que tout un chacun a besoin de se sentir apprécié. Maintenant, pour que la personne se sente appréciée, il y a deux possibilités. Soit le conjoint est capable de lui montrer, tu vois, t'es grand, tu vois, t'es important. Soit il est obligé de lui-même d'écraser l'autre pour lui-même se sentir grand. Il n'y a pas d'autre solution. Souvent, on sent que l'autre, il ne nous apprécie pas et qu'il se sent supérieur à nous et qu'il nous regarde avec condescendance et avec hégémonie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrase l'autre.
Tu vois, tu es mal habillé. Tu vois, tu es moche. Tu vois, tu n'as même pas été capable de t'occuper de tes enfants. Tu vois, tu es indigne. Tu vois. Des petites bêtises. Pourquoi? J'écrase l'autre. Parce que moi, on ne me laisse pas ma place. Je suis obligé de me la faire moi-même. Comment je me fais grand? En rapetissant les autres. Si au contraire, les conjoints sont capables de se donner les uns les autres ce dont ils ont besoin. Si le mari est capable de dire à sa femme, regarde comment je t'apprécie, regarde comment tu es grande, regarde comment je suis fier d'être marié avec toi. La femme, elle ne voudra pas du tout écraser son mari. Elle n'aura plus besoin d'écraser son mari parce que sa place est déjà acquise, est déjà faite. Voilà ce qu'on a encore gagné. Donc mes chers amis, si on résume, on a bien compris pourquoi au sein d'un couple, le compliment c'est urgent. Il n'y a aucune autre alternative. C'est un passage obligatoire et c'est un passage important. Et chaque mot qu'on dit, on a le mérite grâce à cela d'accomplir une mitzvah deoraita, de ve'afta l'ereacha kamocha. Et on a l'occasion grâce à ça de donner à l'autre ce dont il a besoin. Voilà. Tentez cette expérience mes chers amis et je vous promets que vous aurez de très bons résultats et que vous me remercierez 1000 fois de ce conseil précieux que je vous ai donné. Kol tov et à bientôt.